Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, petit update sur le BTC, petite vision générale. Donc là, pour l'instant, notre actif est toujours bien sûr haussier. Donc on remarque bien ici en weekly ici, on a cette phase-là. On passe au-dessus ici de la TH ici. Phase de consolidation avec un retracement après la prise de liquidité. Et ensuite le up est ici sur cette phase-là. Donc on remarque bien que pour l'instant, la dynamique était haussière, en weekly en tout cas. Après, c'est juste ce qui me dérange ici, je vais vous expliquer. Donc, je vous montre le petit exemple ici. OK? Là, vous avez un ATH. Là, le prix a retracé. Le prix est remonté. Et là, il a fait une prise de liquidité. Et après, il s'est retourné. D'accord? Donc, il ne s'est pas installé comme ici. Je vous montre juste l'exemple, comme ça vous puissiez voir. Là, ça, c'est une prise de liquidité. Ça veut dire que le prix il monte, il prend l'argent et après, il fait marche arrière. OK? C'est une prise de liquidité. Ça, qui est juste ici, c'est plutôt une phase de consolidation. Ça veut dire que le prix prend l'argent, reste au-dessus de la TH, consolide, travaille au-dessus, fait une réintégration et après continue. Là, c'est une grosse phase de consolidation, ce n'est pas une prise de liquidité. Okay, ça, c'est une prise et une marche arrière. Problématique ici où on est, pour l'instant, on est juste sur une prise. On n'est pas sur une consolidation. Okay, en weekly, je parle. Hein. Donc là, quand on vient ici, on constate quoi? On constate ici qu'on a la consolidation de cette structure qui a emmené le prix vers le haut avec un rallye haussier. On a un retracement du prix ici. Le déséquilibre weekly lui a permis ici de s'arrêter sans revenir dans la structure, parce que la structure, elle était juste ici. Donc là, ici, vous avez la structure. Donc, je fais juste le petit résumé global. Le prix s'est rapproché de la structure, mais n'est pas rentré dans la structure. Donc, il s'est arrêté ici dans ce déséquilibre weekly, donc un déséquilibre de marché. Donc, on a eu une impulsion forte avec du déséquilibre. Le marché n'aime pas trop les déséquilibres, dont il vient rééquilibrer. Donc, il a rééquilibré le déséquilibre. Il n'a pas tout connecté parce que la bougie de connexion, elle est juste ici, sur la structure. Et là, il est remonté et il a fait une prise de liquidité. Ce qu'il faut constater ici, c'est que pour l'instant, en weekly, on a juste une prise de liquidité. Ça veut dire comme ici, par exemple, comme je vous montre ici, là, juste là, on a eu juste une prise de liquidité pareil ici, et ensuite une réintégration, donc une prise, une marche arrière, et on est resté en dessous. Là, le problème du prix en ce moment, ok, on est bullish, oui, d'accord. La problématique, c'est que le prix doit consolider, s'il veut rester haussier, au-dessus du sommet. Là, pour l'instant, il a fait prise de liquidité, marche arrière. Donc, prise de liquidité et le corps est en dessous du dernier high. Donc, ça, c'est pas très bon. D'accord? C'est pas très bon signe. D'accord? Donc, le but, c'est que prochainement, ici, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, parce que là, on a weekly, c'est des semaines, il faut que le prix passe au-dessus des 109 et consolide au-dessus des 109 avec des corps qui clôturent ici. Pour l'instant, j'ai des corps qui clôturent en dessous du high. D'accord, qui est pas signe, ça peut être juste un signe de prise de liquidité. Mais pour l'instant, il est haussier. Donc, vu qu'il est haussier, pour l'instant, on n'a pas de signal de baisse. D'accord, on a une consolidation, une latéralisation ici, qui se situe en dessous de la TH. Mais j'aurais préféré, pour valider que l'actif est bullish, qu'il s'installe et qu'il fasse une consolidation au-dessus des 109 000. Donc 109 356, au-dessus de ce sommet-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous alerter. Attention à ça. Attention ceux qui vont acheter ici. C'est pas très beau, c'est pas une bonne zone d'achat. Il vaut mieux attendre que le prix retrace. Ok. Donc après, on a des zones où le prix peut retracer. Le prix peut être soutenu par ce déséquilibre ici weekly, par exemple, comme il a été soutenu ici lors de ce retracement par ce déséquilibre weekly. Donc là, vous avez ici un déséquilibre de marché. Et là, juste en dessous également, un autre déséquilibre de marché. Donc, on a deux zones où le prix peut être soutenu. D'accord? Donc, ces deux blocs ici. Je vais les différencier. Je vais les mettre en gris. OK, pour que vous puissiez un peu voir. Donc, on a deux niveaux ici où le prix peut être soutenu. D'accord? Mais pour l'instant, la chose que j'aime pas trop, c'est que la bougie, le corps de bougie, se situe en dessous du high. Donc, si je situe en dessous du high, ça veut dire qu'il se situe dans la structure. Donc, ça veut dire que là,
ça peut être juste une prise de liquidité pour une continuité baissière. Donc, faites attention à ça. Ok, bien sûr, il peut pas, je le vois pas aller comme ça direct parce qu'il y a ces deux grosses zones-là qui peuvent le freiner et la zone qui est ici. Mais on fait attention. Pour moi, je dirais haussier, s'il fait une consolidation, il passe au-dessus, il s'installe ici, il met un nid de camp ici, ok? Il place ici un nid de camp, une consolidation ici au-dessus, même s'il revient ici à l'intérieur, c'est pas grave. Mais il faut qu'il mette des corps de bougie au-dessus de l'ancien TH. Sinon, c'est pas très bon au niveau du momentum, pour votre information. Car comme je vous l'ai expliqué, ça peut être comme ici, une prise de liquidité et une marche arrière, et on va reprendre le low. Ok? Donc s'il fait la même chose, ici le low il est là, prise de liquidité, on descend, on reprend l'argent. Et on revient dans la structure. Donc le niveau, il y a le plus d'argent ici qui a poussé le prix vers le haut. Ok, donc voilà pour l'information, pour le petit résumé en weekly. Je ne vais pas descendre trop en time parce que ça ne sert pas à grand chose. Vu que j'ai l'information en weekly, si je descends H4 par exemple, là pour l'instant, vous voyez ici, l'ATH il est là. Donc l'ATH il est ici, donc je vais juste le noter. Donc l'ATH est ici, donc ATH à droite, comme ça vous avez le niveau ici d'ATH. Vous constatez ici, donc en weekly, que ça c'est une prise de liquidité, ça veut dire qu'on a up et on a down. Ok, dans la semaine, le début de semaine par exemple, il a commencé ici. Donc le lundi, on va dire lundi ici. Ok, donc le lundi ici, la semaine elle a commencé. D'accord, et le prix, il a pris l'argent. Et fin de semaine, donc lundi d'après, qui se situe là, donc ici. Donc on remarque bien que cette semaine, il a pris l'argent et il est revenu en bas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Pareil, il est venu, il a pris l'argent, il a réintégré la structure. Donc c'est pas terrible, ok? Donc pour l'instant, sur ces 2 semaines, donc les 2 semaines, ils sont là. On va les noter comme ça. Donc cette première semaine, il a fait quoi? Il a fait la première prise de liquidité et il a réintégré la structure. Et là, il a fait la même chose avec moins de momentum. Le momentum, il est fort, retrace. Momentum moins fort, réintègre. Ça, c'est pas très bullish pour votre information. Juste pour vous informer que c'est pas très bullish. D'accord? Donc maintenant, il faudrait que, comme je vous l'ai dit, qu'il réagisse fortement. Pour l'instant, il peut être supporté par ça. Mais il l'a déjà utilisé. Donc vous constatez ici que le prix est déjà venu s'appuyer sur ce déséquilibre et il a fait le mouvement qui a permis de prendre l'ATH. D'accord? Donc ça ne peut pas soutenir beaucoup de fois le prix. Donc aussi revient le prix ici, il risque d'aller prendre cette liquidité. Voilà pour votre information. Donc petit update sur le BTC pour vous expliquer. Voilà en H4 ce qu'il en est ici. D'accord? Pour l'instant, on est sur une phase d'opposition. Donc là, ici, j'ai ici la structure qui est ici. Et je constate que le prix, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu remonter ici dans le bloc, ici dans le dernier bloc qui a pris la TH. Et il a été rejeté, ok, sur ce dernier bloc. Vous constatez ici que le prix ici a été rejeté à 2 reprises ici sur ce niveau. D'accord, ce bloc qui a permis de prendre l'argent sur la TH. Donc là, on a ici une jambe baissière, un retour ici, et logiquement, ça saute. Ok, donc logiquement, ça va sauter. Donc ça, c'est les 106. Donc 106 risque de sauter, et en plus sur les 106, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, j'ai une zone, on appelle ça d'équalo. Donc des niveaux au même niveau qui marque ici de la liquidité. C'est comme ici, j'ai un equal high. Donc pour l'instant, BTC, il peut faire ping-pong. Il peut aller chercher cette liquidité. D'accord? Refaire ping-pong, revenir ici, reprendre cette liquidité, revenir là pour repartir en paire en bas. Donc pour l'instant, on est en mode ping-pong pour votre information. Donc ici, on a un déséquilibre ici bullish qui peut venir s'appuyer dessus. Après cette prise de liquidité, il y a une solution ici où le prix peut venir ici s'appuyer en prenant cette liquidité-là,
venir s'appuyer ici. Possible réaction ici grâce à ce déséquilibre et à ce niveau de, on va dire, de résistance, on va dire. Ce niveau qui va peut-être supporter le prix. Ok, voilà pour votre information. Là, on voit bien ici que la bougie, bah, elle enfonce parce que bon, Nasdaq, il a corrigé un peu aujourd'hui. Donc, il suit le mouvement un peu du Nasdaq et du SP500 parce que le Nasdaq et le SP500 ont pris une liquidité weekly, donc, et sont en phase ici après la prise de liquidité, donc du retournement. Et lui, il suit le mouvement du Nasdaq et du SP500 pour votre information. Pour l'instant, on est sur une prise de liquidité. On va voir la suite. Est-ce que SP500 et Nasdaq descendent très fort ou c'est juste une légère correction après une prise de liquidité majeure? Donc pour l'instant, sur le BTC, j'ai cette zone-là et j'ai ce niveau-là. Et ça risque de sauter. Voilà pour votre information. Ce niveau, il est 106, 700, on va dire, grosso modo. Voilà pour la petite vidéo. Je vous ai fait le weekly et je vous ai expliqué ici le H4. Voilà, pour votre information. Pour l'instant, zone de surveillance. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a une grosse liquidité. Donc sur ce niveau-là. Donc là, ici, on va la faire comme ça. Ça, vous voyez cette zone-là. Ben, ça, c'est de la liquidité qui est ici posée. Donc, c'est un gros support où les gens ont acheté. Donc, si BTC veut venir nettoyer, revenir aux 100 000 $, ben, il peut le faire. OK? N'oubliez pas, ce niveau-là, eh ben, c'était, comme je vous l'ai dit, le niveau weekly. D'accord? Ici, le niveau weekly, il pouvait s'appuyer. Donc, s'il veut nettoyer un petit peu, faire un peu de nettoyage, eh ben, il va venir nettoyer les 100 000 là. Le gros support ici où les gens ils ont acheté. Liquidité et revenir ici dans cette zone-là. Donc, première étape ici. Et après, il y a la grosse zone de liquidité qui est là. Voilà pour votre information. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez une adresse email qui est là. Donc ici, une adresse mail seedtradingschoolcontact@gmail.com. Si vous voulez vous améliorer, faire partie d'un Telegram privé, faire partie d'une team, échanger, faire partie des cours le samedi et le dimanche. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous améliorer. D'accord? Vous déposez ici une demande et on vous répondra. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.